On termine le chapitre 1 avec la section 1.9 où on va parler du cercle dans le plan cartésien. Et là, on va aller chercher sa forme canonique aussi, mais il faut savoir que le cercle, c'est une relation, c'est pas une fonction. Donc, on ne peut pas la définir avec un f de x égale quelque chose seulement en x. On n'a pas le choix d'aller chercher des y aussi. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une équation implicite qui va utiliser un x et un y et qui va les mettre en relation ensemble. Donc, la fonction de base, là ici, c'est pas une fonction, c'est une relation, ce sera x au carré plus y au carré est égal à r au carré, où r représente le rayon de notre cercle et x et y représentent les points qui sont sur ce cercle-là. À ce moment-là, ce qu'on peut modifier sur cette fonction-ci, ou plutôt sur cette relation-ci, c'est les valeurs de x et de y seulement. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire. Si on modifie en multipliant x ou en multipliant y, on va grossir, on va changer la forme du cercle, on n'aura plus un cercle. Donc, on n'a pas le choix d'utiliser seulement h et k comme paramètres ici pour ce cercle-là. Donc, la forme canonique va être représentée comme étant x moins h au carré plus y moins k au carré, qui est égal au rayon au carré. Donc ici, h et k vont représenter le cercle, le centre de notre cercle, et on a une note importante à donner ici. Comme notre rayon est au carré, lorsqu'on va aller chercher la fonction, ou plutôt la relation qui nous donne notre cercle, il va falloir faire une racine carrée pour en extraire la vraie valeur du rayon, parce que sinon, on va avoir quelque chose d'un peu trop gros, et on va se tromper lorsqu'on va vouloir représenter notre cercle. Ceci étant dit, on est déjà prêt à aller voir les effets de nos paramètres. Donc, j'ai déjà dessiné quelques cercles ici et on va voir que h et k, c'est toujours la même chose qui est effectuée ici. On va avoir une translation à l'horizontale ou à la verticale. La seule différence, c'est que notre k ici va devoir inverser son signe, étant donné qu'on utilise y moins k, de la même façon qu'on utilise x moins h. Donc, dans ce cas-ci, il va falloir inverser le signe de notre k pour pouvoir voir effectivement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ensuite de ça, on ira voir qu'est-ce que le rayon fait. On s'attend à avoir tout simplement un grossissement ou un rapetissement du cercle. Donc, on va regarder h et k pour commencer. Du point de vue de h, on a le cercle en noir qui est x carré plus y carré est égal à 1. Donc, c'est un cercle centré en 0, 0 qui a un rayon égal à 1. En vert, on a pris ce même cercle-là, mais on l'a tassé de 1,5 dans les négatifs. Donc, on l'a tassé de 3,5 dans les négatifs. Et on écrit ça de la façon suivante. X plus 3,5 au carré plus y carré est égal à 1. Le cercle est toujours de la même grosseur, mais il a été translaté vers les x négatifs. De l'autre côté, on a pris le même cercle, mais on l'a tassé de 1,5 plutôt vers les x positifs, donc x moins 3,5 au carré plus y carré est égal à 1, encore une fois, même grosseur de cercle, on l'a tout simplement translaté. Donc on voit là que le h toujours fait des translations à l'horizontale. De son point de vue, le k, faire la même chose, mais à la verticale, et il va le faire exactement de la même façon parce qu'on a écrit notre fonction, notre relation plutôt d'une façon assez structurée. Donc encore une fois, ici en noir, on a le cercle x carré plus y carré est égal à 1. Si je vais modifier le y maintenant, par exemple, si je veux descendre mon cercle, ben, je vais ajouter 3,5 à mon cercle dans ce cas-ci. Donc x carré plus y plus 3,5 au carré, c'est égal à 1. Le cercle a été descendu de 1,5 dans les y négatifs. De l'autre côté en rouge, x carré plus y moins 3,5 au carré est égal à 1. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre cercle et on l'a monté de 1,5 dans les y positifs et on retrouve la même grosseur de cercle, mais un petit peu plus haut dans notre axe, dans notre plan cartésien. Et finalement, du point de vue du paramètre r, donc notre rayon, il n'y a pas grand-chose qui va changer ici, c'est seulement la grosseur du cercle qui va changer et on s'attend à ce qu'un rayon plus petit que 1 va faire un cercle plus petit, et un rayon plus grand que 1 va faire un cercle tout simplement plus grand. Il n'y a rien de spécial avec ce paramètre-là tant que ça. On ne pourra pas avoir de rayon négatif, ça n'existe pas. Donc, on a seulement une chose à vérifier ici, et c'est la grandeur de notre rayon. Donc, on voit par exemple ici en noir un rayon qui est égal à 1. Donc, notre équation, ce serait x carré plus y carré est égal à 1. En vert, on a un rayon qui est égal à 1/2. Donc, on aurait l'équation x carré plus y carré est égal à 1 quart. Pourquoi 1 quart? Ben parce que 1/2 au carré, ça donne 1 quart. Et finalement, en rouge, le grand cercle ici, ce serait un rayon égal à 2. Et là, on aurait x carré plus y carré qui est égal à 4. Donc, finalement, à 2 au carré pour trouver ce cercle-là ici. Donc, le rayon, vraiment, là, rien de
grandiose, ça fait juste grossir ou rapetisser notre cercle. Donc on a H et K qui vont faire des translations à l'horizontale et à la verticale, et on a R qui va gérer la grosseur de notre cercle. Terminons tout ça avec un exercice 1.12, donc encore ici, on a une équation implicite et on cherche à tracer ce cercle-là. Et on va aller faire ça en cherchant nos effets des paramètres, en cherchant le centre, puis ensuite de ça, ce sera facile de tracer notre dessin, notre fonction ici. Donc, on a l'équation x-1 au carré plus y plus 2 au carré, qui est égal à 4. Dans ce cas-ci, on va aller chercher qu'est-ce que c'est h, qu'est-ce que c'est k et qu'est-ce que c'est r. Et ensuite de ça, on va aller voir où est le centre de notre cercle. Donc, pour bien faire ici, je vais d'abord trouver la valeur de h, de k et de r, puis ensuite de ça, je vais donner son effet. Donc, pour h vaut combien? Mais h vaut 1, ce qui veut dire que je vais faire une translation de 1 en x. Ensuite de ça, k, on le trouve avec le y. Ici, y plus 2, ça veut dire que k vaut moins 2. Donc, j'ai une translation de moins 2 en y. Et finalement, r carré vaut 4, donc r va valoir la racine de 4, qui vaut 2. Donc, on va avoir un rayon de grosseur, de grandeur 2. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire sur le rayon. En réalité, ce qui est important, c'est d'aller trouver sa valeur. C'est la seule chose qui va vraiment nous intéresser. Ensuite de ça, on peut aller chercher le centre du cercle, étant donné qu'on a h et k. C'est assez simple. Le centre sera en 1 moins 2. Donc, on donne tout simplement les valeurs de h et de k. Et ça veut dire que dans notre graphique, on peut trouver le point 1 moins 2, qui se trouve ici sur le graphique. Et ici, tout ce que j'ai à faire, c'est un cercle de rayon 2 qui est centré ici. Donc, de rayon 2, ça veut dire que je vais me rendre jusqu'ici, jusqu'ici, ici et ici. Oups, j'ai reculé un petit peu trop sur les X. Donc, ici. Et ça va me donner quelque chose de ce genre-là. Donc, on va retrouver un cercle qui est centré en 1 moins 2 et qui a un rayon égal à 2 dans ce cas-ci. C'est assez simple. On l'a trouvé avec H et avec K, on l'a trouvé avec R. C'est une des relations les plus faciles à dessiner lorsqu'on a toutes nos informations, étant donné qu'on a si peu de choses à chercher pour notre cercle. Ceci étant dit, ça fait le tour de la section 1.9, donc ça fait le tour finalement du chapitre 1 au complet. On a fait le tour de nos fonctions, on est allé voir nos rappels de loi des exposants et des logarithmes. On est fin prêt à commencer à travailler avec des choses un petit peu plus avancées. Donc on va se lancer dans le chapitre 2 dans une prochaine vidéo avec les notions de limites qui vont nous permettre d'introduire la dérivée, éventuellement d'introduire l'intégrale et de pouvoir faire des calculs un petit peu plus avancés.